Le Triangle, c'est centre culturel, cité de la danse, qui drive beaucoup de monde, et notamment de l'échelle métropole. Ça, c'est l'espace social commun. Donc il y a le centre social, la direction de quartier, WeCare pour les jeunes, il y a un espace de loisirs. Donc ça, c'est un endroit qui est très connu des habitants. C'était que de la prairie, c'est le quartier où il y a le plus d'enfants scolarisés, mais l'espace n'était plus du tout occupé parce qu'il y avait des pratiques liées au deal de drogue. Pour nous, ça a été un gros challenge de départ de redynamiser cet espace. Et puis c'est ce qu'on avait mis aussi dans l'appel à projet, c'est ce lieu, il est pensé comme une extension aussi du domicile. Vous allez croiser beaucoup de gens qui n'ont pas de jardin, qui habitent en grande proximité, et pour eux c'est un moment de respiration, sachant qu'en plus tu viens dans un engagement social puisque tu récoltes pas le fruit de ton travail. C'est-à-dire tu viens de travailler, mais c'est pour d'autres personnes. C'est distribué à l'épicerie sociale et il y a une petite partie qui est vendue au marché. C'est de la proximité. Pour eux, c'est valorisant de payer le juste prix parce que tu viens pas faire ton plein de marché, mais c'est un complément. On a développé une animation autour du cycle menstruel pour les femmes, où on fait un tour du jardin, on découvre les plantes, par exemple la sauge, qui est une plante apaisante quand on a des fortes douleurs de règles, qui est très utilisée à la ménopause aussi. Et donc on fait un atelier où on fabrique des tisanes, et ça c'est un atelier qu'on fait en partenariat avec des professionnels de santé. Quand on a imaginé le projet, on a contacté AgroParisTech, qui est un labo de recherche sur l'agriculture urbaine. Parce que nous, on voulait vraiment recréer un milieu comme un sol. On a fait fabriquer les bacs avec du bois français de forêt en gestion durable par Bobby & Co et la Fabrique du Refuge, qui sont des artisans locaux. Et c'est intéressant parce qu'on avait des personnes arrêt maladie de longue durée et des jeunes qui étaient en décrochage scolaire total. C'est vraiment très riche comme bénévolat. Et à chaque atelier, c'est vraiment des personnes différentes. Encore une fois, c'est la diversité là qui est super intéressante parce que c'est très intergénérationnel. C'est toujours des gens inspirants avec beaucoup d'engagement. Du coup, c'est toujours des bonnes rencontres. Les premiers animaux impactés par le réchauffement climatique en milieu urbain, c'était les araignées. Ça fait 2-3 ans qu'on voit une augmentation de la diversité en fait, des espèces et d'oiseaux. Et d'araignées, par exemple, là sur ce site, on a 29 variétés d'araignées. J'ai mis longtemps à me décider à faire du bénévolat parce que même avant mon contrat d'alternance dans une association, je faisais un peu de bénévolat, mais très irrégulièrement. C'est souvent parce que moi j'avais pas le temps ou alors que je me disais je reportais ça une prochaine fois et du coup ça traînait un peu. Mais du coup je dirais que là il faut toujours avancer avec son temps et pas se culpabiliser parce qu'on n'a pas le temps d'aller faire du bénévolat. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je viens, j'apprends des choses, donc c'est vraiment pas du temps perdu. Et moi je le ressens vraiment comme du temps bénéfique pour moi.